Apocalypse 16. Et j'entendis une voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versait sa coupe dans la mer, et elle devient du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versait sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devient du sang. Oh là là. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi, qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versait sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versait sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versait sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant d'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versait sa coupe dans l'air. Mais Armageddon n'a rien à voir avec Gog et Magog. Hein. C'est Armageddon. Ouais. Vas-y, continue. Le septième versait sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur terre, et aussi un grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grande grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est très, très grand. Voilà. Ah ben là, alors là, il y a du boulot. Hein. Oui, exact. Il y a du boulot. Allez, on y va. Chapitre 16, verset 1. J'entends une grande voix qui sort du sanctuaire. Elle dit aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc on a vu les 7 coupes, chacun a 7 coupes en fait. Néanmoins, une coupe et 7 niveaux dans la coupe. Chaque coupe contient 7 degrés. Et tout ce qui va tomber là, ça va tomber sur 7 plans. Alors, 16, 2. Alors regardez, par exemple, on
on va voir le nombre zodiacal, qui est le nombre zodiacal 301 émanant du nombre 2101. Or, 101, ça nous rappelle quelque chose déjà. Hein. 101 fois 20. 101 fois 20, ben c'est vrai que si on retire 2000 ans, ça tombe en plein le départ des temps messianiques. Enfin, pas le départ, mais disons le milieu, puisque les temps messianiques, ils ont commencé et ils vont finir. Ils vont se passer pendant les 2000 ans messianiques, ce qui va faire donc de 2000 à 2033. On est en 2020. On est aux presque 2/3 des 33 ans d'intervalle. Il faut savoir que 2022, ça va être aussi une date très fatidique, parce qu'on sera au 2e tiers de ces 33 ans. Donc ça va être très important. Alors regardez maintenant ce que dit le verset. La valeur numérique en degrés, c'est donc 301, c'est le feu. C'est le feu. C'est-à-dire qu'ici, j'entends une voix qui sort du sanctuaire, elle dit aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors ces 7 anges qui sont près du trône divin, comment ils peuvent arriver rapidement comme ça, à l'instant même, qui serait l'année 2020, point de départ effectivement de l'accomplissement de toutes ces choses-là, et on est dans les 2000 ans messianiques. C'est comme si que quelque part on partait du temps où il avait 20 ans, il y a 2000 ans, hein, jusqu'au temps où il aura 33 ans, jusqu'en 1933. Alors regardez ce qui se passe, là, regardez ce qui se passe. Comment des anges qui sont près du trône vont subitement se trouver sur Terre en une fraction de seconde, puisque ça se passe instantanément à une époque donnée. Hein? Regardez la force. Le nombre de lettres, c'est 73, c'est-à-dire c'est lié à la sagesse. C'est lié à la sagesse. Donc imaginez-vous que ici, le degré 301, c'est la clé du feu, mais du feu qui mange le feu. Et à partir de là, les armées du royaume sont déléguées à venir sur Terre, et il faut se dire qu'à partir de ce moment-là, ils franchissent l'univers à des vitesses incroyables, dépassant la vitesse de la lumière sous tous les azimuts. Pour quelle raison? Vous savez qu'il y a un texte dans le traité, je pense que c'est Chagiga, je ne suis pas sûr, mais il est possible que ce soit Sanhedrin qui dit qu'il y a, ou Sanhedrin ou Chagiga, il y a des anges, donc par exemple, Michael franchit l'espace de la totalité du monde psychophysique en l'intervalle de seulement un pas, alors que Gabriel franchit en 2 pas tout l'espace physique dimensionnel de notre plan, de notre monde. D'accord? Il faut à Oriel 3 pas, alors que Raphaël et le Malach Hamavet, il leur faut 4 pas. D'accord? Ce qui veut dire que en Atsiloutique et dans la sphira particulièrement de Bria, c'est en un seul pas que l'univers peut être franchi. On pourrait dire un mouvement d'un seul vortex. Par contre, il faut, pour Gabriel, et dans le monde de Bria, à partir de la Gvoura, qui est la sphira particulière de Gabriel ici, hein, mais on le lie à la puissance briatique de la Gvoura, hein, eh bien, il faut donc 2 pas. Alors que pour Uriel, il faut 3 pas. Hein, et c'est curieux parce que regardez, quand on fait rimer ça avec la Merkava, la phase de taureau va plus vite, par exemple, se déplace plus rapidement que la phase de l'aigle. Alors qu'en réalité,
on peut prendre la Merkava sur plusieurs plans. Quand on regarde sur un plan, on a une échelle de valeur de vitesse. Quand on regarde sur un autre angle, on a 4 fonctions à la Merkava, en tant que char conduit par des êtres humains, par des êtres cosmiques qui conduisent le char. Là, ici, la notion de tête explique des fonctions précises de la conduction du char, de la conduite du char. Alors, le char, je parle du char céleste, évidemment. Donc, nous avons donc Auriel 3 pas, hein, il franchit le même espace en 3 pas, alors que Raphaël et l'ange de la mort le franchissent en 4 pas. Il faut dire que Raphaël, quand on regarde les mondes du haut vers le bas, est lié au monde de Asiya, alors que Auriel est lié au monde de Yetzirah. Donc, effectivement, les puissances de radiance sont beaucoup plus grandes dans Brial et dans Atsilut que dans Yetzirah et Asiya. Bon, nous avons donc une première vision de la Merkava. Deuxième vision de la Merkava, le lion symbolisant le feu, le taureau symbolisant la terre, l'air symbolisé par l'aigle et l'eau symbolisée par l'homme. Ça, c'est la première vision par rapport aux éléments. Cependant, lorsqu'on prend la Merkava à un autre niveau, sous une autre angularité, si on pourrait dire, on va voir que la notion du feu liée au lion est liée à le commencement d'ouverture de l'énergie. C'est le harrier. D'accord? On ouvre l'énergie. L'énergie est ouverte pour toutes les merkavotes du royaume. Cette énergie va fonctionner en fonction de quoi? Ben, en fonction du Shem Forach aussi. C'est-à-dire que derrière cette énergie, toute l'énergie du Shem Forach est appliquée dans les vaisseaux. Or, l'application du Shem Forach va dériver à faire des radiances précises, des vibrations précises. Et en fonction, bien évidemment, lorsque on accède à la face contraire, qui est la face du taureau, qui est en face la face du lion, c'est le contraire. On parlera ici non pas d'ouverture du moteur et de l'énergie, de ce qui va mouvoir la Merkava dans un premier temps, ou le vaisseau céleste, mais de ce qui va le faire chercher des lignes, si on peut dire, là où il veut atterrir, pour pouvoir atterrir. C'est pour ça que le symbolisme du taureau est lié à la face nord. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher d'abord le pôle, hein, et en fonction des pôles, on va obliquer les cheminements d'atterrissage de la Merkava, de chaque Merkava, de chaque vaisseau. Or ici, le taureau va symboliser la cristallisation, la concentration, hein, de l'énergie qui va devenir de plus en plus terrestre, si on peut dire, se rapprocher du niveau terrestre. Donc il y a ici une restriction de l'énergie et une direction en ligne pour trouver l'atterrissage. C'est le taureau. Alors que l'aigle va symboliser le passage Nesher, Neshar, hein, c'est-à-dire ici Nesh, le char, hein, c'est-à-dire que on va augmenter l'énergie qui est dans un premier temps ouverte par le symbolique, le côté lion, hein, et qu'on va passer donc à cette puissance du feu ou de la mise en marche du mouvement du moteur, hein, à un passage par un vortex qui va amener le vaisseau à passer à des échelles supraluminiques. Et là, donc, la notion de l'aigle va symboliser cette notion-là. C'est le passage direct d'une vitesse lumière à l'autre vitesse lumière, en fonction de codes précis. Puis, après,
il va y avoir donc la face commandant et représentant comment dirais-je, représentant l'être humain, qui, elle, va symboliser la conscience qui est à l'intérieur parmi les anges de la catégorie des Ishim, catégorie de laquelle nous sommes proches et nous sommes en développement. Mais pour le moment, nous sommes appelés des Anashim. Nous ne sommes pas encore des Ishim. Nous serons des Ishim quand nous passerons dans le royaume, en tant que civilisation cosmique admise dans la grande alliance du royaume. Voilà. Et je ne dirais pas que ce royaume-là a une relation avec l'empire de Soral. Hein. Pas du tout. Hein. Ah là là, je te dis pas, avec son empire. Bon, alors voilà. Donc on comprend pourquoi cette allusion, et on sait que cette allusion, elle est automatiquement liée au degré 301, qui est le degré 1 du Verseau. Elle est liée à ce qui va se dévoiler au temps de l'ère du Verseau, et au fait que, où que soient les anges qui sont près du trône, les anges des 7 niveaux vont devoir descendre dans le 7e niveau, qui est celui qui est relié au Malkout, pour élever notre Malkout et pour que notre Malkout passe dans le royaume. Mais avant le passage dans le royaume, il faut passer par les 7 plaies dont on a parlé ici. Donc les anges vont déverser leur coupe sur la terre. Et là, croyez-moi, ça va se faire vite. Hein. Parce que, avec la condamnation, encore une fois, qu'Israël a eue, ça va se faire très vite, croyez-moi. Voilà. Et l'ère du Verseau, c'est quand? L'ère du Verseau, c'est 6020, le temps où on rentre effectivement dans l'ère du Verseau d'une manière officielle. Néanmoins, 6020, c'est donc le Shabbat en plein, on est rentré dans le Shabbat. Mais étant donné qu'on reçoit le Shabbat 18 minutes avant, puisque les femmes allument les bougies 18 minutes avant, donc on rentre dans le millénium ou le millénaire shabbatique, non pas en l'an 6000 qui correspondrait à l'année 2260 du calendrier chrétien, mais avant. On est rentré déjà dès 1936, c'est-à-dire 18 minutes avant. 18 minutes cosmiques, c'est égal à 18 fois 18 ans, soit 324 ans. 18 fois 18. D'accord? Donc voilà, depuis, on a passé, depuis 1936, 4 minutes, on est dans la 5e minute. Et on est à la fin de la 5e minute, bien évidemment. Enfin, aux 2 tiers de la 5e minute, pardon. Exactement aux 2 tiers de la 5e minute. Voilà. Donc, on est lié à la 5e bénédiction, qui est à Rotse Bitshuva. Dans la Torah, on est lié à la bénédiction qu'on dit dans la prière de la Hamida, c'est-à-dire la prière où on se tient debout et on récite, il y a 18 bénédictions. La 5e bénédiction, c'est à Rotse Bitshuva. Il reçoit la Teshuvah. Il reçoit la Teshuvah, c'est-à-dire qu'il reçoit le repentir de ses créatures. Attendez, je vais demander... Donc la 5e bénédiction étant Arotse Bitshuva, qui veut la Teshuvah, c'est-à-dire qui accepte le repentir de ses créatures. Vous voyez? Et celle qui va suivre après va être pour mettre de plus en plus rapproché le reste de l'humanité vers la libération et le repentir. Vous comprenez? Donc ça, c'est le cycle suivant. Alors on comprend qu'on est vraiment sur la marche vraiment des temps là. Alors écoutons bien, maintenant, à partir de là, on sait que quand cette chose-là se décrète,
On ne va pas attendre la vitesse de la lumière, ils ne vont pas attendre la vitesse de la lumière pour franchir ces grands espaces. Ils vont arriver instantanément, soit en 1 pas, 2 pas, 3 pas ou 4 pas, sur Terre. C'est ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, ça surplane tout autour de la Terre. Toute la Terre est quadrillée. Ils sont venus pour mettre fin aux forces des ténèbres. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que nous faisions ce qu'il faut, nous prions comme il faut, nous voulions la paix, et à ce moment-là, on va voir beaucoup de décrets qui vont être annulés, même si une partie de décret va se réaliser, mais les conséquences du décret vont être amoindries de façon à ce que les gens, plus de gens encore puissent être sauvés, ou avoir la possibilité au moins d'être sauvés. Alors, voyons ce que fait le premier ange. Alors, on passe au verset suivant. Et curieusement, vous allez remarquer que lorsque on va passer à ce verset suivant, avant même de vous dire ce que dit le verset, je vous donne le degré, et le degré est ici curieusement 90. Or, 90, c'est un quart du cercle. Pour bien dire quoi? Sachez que tout cela procède en une fonction. Marche avec la Merkava. Ça marche avec la Merkava. 90 degrés, de 0 à 90 degrés, la tête de lion. De 91 degrés à 180 degrés, la tête de taureau. De 181 degrés à 210 degrés, la tête, pardon, pas 210, excusez-moi, à 270 degrés, la tête d'aigle. De 271 degrés à 360 degrés, la tête d'homme. Dans nos constellations zodiacales, cela va représenter autour, si on prend un nouvel angle de la Merkava, qui n'est pas l'angle purement spirituel, okay? Mais si on prend dans la Merkava, nous trouvons ces figures-là aussi. La constellation du lion, elle existe. La constellation du taureau, elle existe. La constellation de l'aigle, elle existe. Et la constellation de l'homme, elle existe. Quelles sont-elles? Constellation de l'homme, le Verseau. Constellation de l'aigle, proche du Scorpion. Donc nous avons Lion, Taureau, Scorpion qui est aigle, et d'un autre côté, l'homme qui est Verseau, qui est l'ère à laquelle on doit arriver, puisque c'est ce qui va permettre la réalisation effective de l'ère du Verseau et l'entrée de l'homme dans son évolution en tant que civilisation cosmique, dans le royaume. D'accord? Donc, à partir de là, on va voir donc dès ce verset qui nous axe sur le numéro de comment dirais-je, de degré 90, on sait que, oui, c'est vers ça qu'on va. Vers les pinotes de la Merkava, vers les 4 points de la Merkava. Et on sait que, avant même qu'on parle des 7 anges, on a parlé des 4 vivants, qui sont aussi près du trône, dans ce qu'on appellerait la Merkava globale mondiale, qui inclut tous les mondes. Vous me suivez? Il ne s'agit pas là d'un simple vaisseau mère, il ne s'agit pas de vaisseau particulier, il ne s'agit pas de vaisseau mère, même pas de super vaisseau mère. La Merkava universelle, c'est Dieu qui l'a construit. Avec des anges qui émanent des émanations, qui ces émanations, une fois traduites technologiquement,
ont donné les bases de ce qu'on appelait les vaisseaux mères, les vaisseaux filles et les vaisseaux nièces. C'est comme ça que je les ai appelés dans le Sefer Akadmon. Un vaisseau mère contient beaucoup de vaisseaux filles, mais chaque vaisseau fille contient des tas de vaisseaux mères, de vaisseaux nièces. Et cela va en fonction d'une merkava qui est grande, moyenne ou petite. Il y a des petits vaisseaux mères, il y a des grands vaisseaux mères, il y a des moyens vaisseaux mères. Les grands vaisseaux, et tout est relatif en fonction des mondes et des univers. Donc, on va lire le verset maintenant. Verset 2 du chapitre 16. Le premier part et répand sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappe les hommes qui ont la marque de la bête et se prosternent devant son image. Vous comprenez maintenant la symbolique du coronavirus et le pourquoi du coronavirus? C'est l'ulcère. Vous voyez? Il est marqué Vayehi Sihin Ra Mekaevim Anashim. Donc il y eut un ulcère mauvais. Le mot Sihin Ra, c'est 368. Il y en a un point de plus du Corona. Corona, c'est 367. Vous comprenez? Or, un mot dans lequel on met le point de plus, ça s'appelle le kollel. Et le kollel, ça représente le couronnement du mot. Or, le couronnement du corona, c'est le corona couronné, c'est ce que ce tsichine-là qui va provoquer chez les hommes, mais il ne va pas tuer tout le monde. Il va tuer les serviteurs de la bête. Ah, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir peut-être d'autres personnes qui vont y passer. C'est possible. Ça ne veut pas dire, par exemple, que la grand-mère ou le grand-père de quelqu'un qui a été perdu par le corona, automatiquement, c'est la bête. Non. Les serviteurs de la bête, non. Ou la leçon de la bête, non. Alors maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous voyez que ici, ça ne tue pas la bête. Ça tue les serviteurs de la bête. Ceux qui ont le sceau de la bête sur eux. Qui ont accepté volontairement ce sceau. Deuxièmement, on peut dire une chose, c'est que la marque ici, donc, il va donc toucher ceux qui se sont prosternés devant l'image de la bête. Ces serviteurs, pas forcément la bête elle-même, ou les soldats proches de la bête, ça sera plus tard. Mais je ne dis pas, il est possible que certaines personnes qui sont parties par cette maladie ne soient pas forcément des serviteurs de la bête directs. Il est possible qu'ils étaient entraînés, embrigadés, il est possible que... On ne sait pas, donc il ne faut pas dire. Mais disons que le rove, la majorité et le but de cette plaie, c'est l'élimination de nombreux de la bête. Donc on arrive à comprendre maintenant et mieux pourquoi tous les États ont demandé le confinement, à part un timbré de Macron qui, lui, s'est permis d'aller à l'encontre et de croire qu'il peut tout résoudre parce qu'il croit que ça aussi, ça s'axe sur la finance et qu'on peut monnayer, mais on ne peut pas monnayer avec ça.
Mais bien sûr que ce qui est venu entourer la Terre, assommer toutes les nations, depuis Trump jusqu'à Poutine et jusqu'aux autres, on leur a demandé de demander le bidou, l'isolement. Alors ainsi, ceux qui se disent « ouais, le bidou, oui, ça sert à rien et machin », c'est des grands abrutis, parce qu'en fait, ça a été demandé d'en haut. Et si ça a été demandé d'en haut, c'est parce que ceux qui vont s'adonner à verser les coupes et à l'armée qui est préposée, une fois que les coupes sont déversées, la coupe est déversée, ou chaque coupe est déversée, à accomplir ces choses-là. Donc, pendant le temps où ces choses-là vont s'accomplir, il faut que les gens soient libres, qu'ils restent chez eux. C'est en fonction de l'auto-analyse qu'ils feront, du conditionnement, qu'ils vont se reconditionner, le fait qu'ils vont se retrouver par une introspection, qui va faire que peut-être à celui-là, on avait décidé de l'éliminer, mais on ne va pas l'éliminer. On va lui enlever le seau. Et quand bien même la pédale de Bill Gates, hein, l'enfoiré de Bill Gates, voudrait fixer son seau volontairement sur chaque personne sur la Terre, eh bien, soin les olivettes, hein, ce seau-là sera annulé. Le seau de la bête a déjà été déterminé, ce n'est pas une puce ou un truc comme ça. Le seau de la bête, il a déjà été mis. C'est en fonction de comment on s'est comporté par rapport à certaines notions précises, qui a été déjà fixé avant. Les soldats de la bête, ils n'ont pas attendu ni la puce à Bill Gates, ni rien du tout, hein, pour travailler tous les médias pro-palestiniens, hein, qui nient le fait que la Torah, l'Évangile, comme le Coran, disent qu'Israël doit retourner sur sa terre, et qui veulent nous faire croire à une salade, alors que ça n'existe pas, cette salade. Et qui mettent tous les peuples les uns contre les autres. Et tous ces médias-là, ils n'ont pas attendu ni la puce à Bill Gates, ni le coronavirus pour se faire fixer le sceau de la bête sur la tête. Parce que le sceau de la bête sur la tête, sur le front, sur la main, ils l'ont déjà eu depuis longtemps. Depuis que l'ayatollah Khomeini est monté au pouvoir, et même un peu avant, depuis 1972, ça a commencé à se placer. Où toutes les nations de l'Europe, tout le monde a capitulé devant les rois islamiques qui leur ont dit, voilà, soit vous acceptez tant par mois, tant par an de personnes, vous fixez la viande halal dans les écoles, vous acceptez tant de mosquées, tant d'immigrants, soit on ne vous livre plus le pétrole. Ça, c'était le sceau de la bête. Et depuis que l'ayatollah Khomeini est monté en Iran, ça, c'est encore plus le sceau de la bête. Alors, ne racontez pas des histoires aujourd'hui, qui ne viennent pas raconter des histoires que le sceau de la bête, ça va être le code barre ou le machin. Hein, ça, c'est bien après. C'est des petits en plus. Le sceau de la bête, les gens qui l'ont accepté, qui se sont prosternés devant, ils se sont prosternés devant par pacte. Parce qu'il avait déjà travaillé depuis des années. Ils étaient déjà livrés aux mains de la bête depuis des années, avant même que la bête ne débarque réellement. Chassé par ses anges et arrivé sur terre. Ils ont déjà fait le terrain depuis longtemps. Alors qu'on ne raconte pas des histoires qui se racontent là sur tous les médias, sur Internet. Vous savez, devant la vérité, on ne peut pas mentir. On n'a pas la parole pour mentir. On ne nous donne pas la force. Celui qui ment, il est fini d'avance. Il ne pourra pas avoir le dernier mot. Et ce n'est pas la peine de parler vite comme Soran, hein, et de comment dirais-je, de balarguer 10 000 mots en une seconde, enfin, quand même pas, mais presque. Hein? Non. Ça s'appelle de l'inondation de mots. Un déluge de mots. Mais en parlant tout simplement, avec des mots pesés,
Il n'y a pas de contre à la vérité. On ne peut pas la contrer. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Santé les amis. Hein. Bon, donc verset 3. Alors là, le second ange, enfin c'est pas marqué, hein, et le second répand sa coupe sur la mer. Elle devient comme le sang, du couleur de sang. Le verset, c'est le numéro du degré, c'est 150. Le 59, c'est le nombre des lettres. Encore une fois, on voit le rapport avec Umevi. Et il fait venir le Goël. Livne Benehem, les Ma'an Shemo Be'ava, dont la valeur numérique du verset, Goël Livne Benehem, Ma'an Shemo Be'ava, fait 2000. Donc avec 2000 ans d'intervalle, Umevi, il le fait venir. Il le fait venir, Umevi. Il le fait venir. Et là, 150 nous rappelle le psaume de David, le nom des psaumes de David, qui va bien avec le Goël, et nous rappelle les deux lettres du mot Ken, qui veut dire le nid d'oiseau. Nid d'oiseau dans lequel doit rentrer le Messie pour recevoir ses pouvoirs. Or ici, il répand sa coupe sur la mer, et la mer devient comme le sang. Bien, ça veut dire aussi une chose, attention, il y a un nouveau plan d'ADN, parce que tout ce qui est sorti de la mer. Tout ce qui sur Terre est sorti de la mer. Et il est tout à fait possible, comme c'est marqué, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière fut sera, c'est marqué. Donc il est tout à fait possible qu'au-dessus des eaux de la mer, un nouveau souffle plane, que ce nouveau souffle va insuffler une nouvelle possibilité de création par l'eau et grâce à l'eau sur la terre. Et que donc une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle dynamique de formation de l'ADN va sortir, un renouvellement de l'ADN sur la terre par la mer. Quand nous mangeons des poissons, ils sont pêchés dans la mer. Quand nous mangeons des algues, les algues sont prises de la mer. Donc réfléchissez bien à ça et intégrez les nouveaux plans d'ADN qui vont être donnés dans la mer. Intégrez-les en vous, par la conscience, on va les développer. Toujours utile, c'est que les civilisations qui ont des bases souterraines et sous-marines vont lâcher des nouveaux plans d'ADN qui vont être là, pour aider les poissons à tenir le coup par rapport à toutes les ordures qu'on a déversées dans la mer, mais aussi une purification de la mer va se faire de toute façon. Et c'est dommage que notre ami Marc ne soit pas là, parce que il y a quelques jours, il avait pris la mer à Natania. On a vu que pour la première fois, la mer avait, depuis très très longtemps, on n'a jamais vu ça, la mer avait une couleur bleu turquoise, vraiment comme comment il t'avait dit, Eva? Il avait dit cristalline. Il a dit cristalline, mais il a dit qu'elle avait une couleur turquoise comme les mers de... Oh, je ne me rappelle plus.
de certaines Translucide îles. cristalline. Voilà, c'est ça, des Caraïbes. Les Caraïbes, ouais. Merci, Batsheva. Ah, de rien. Voilà, donc, voilà. Alors ça, c'est déjà un exemple. Et ça a été par rapport à l'isolement. Et ces pauvres abrutis qui ont raconté, oui, l'isolement, ça ne sert à rien, ils nous font ça pour nous, pour machin. Non, 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 non. L'isolement, ce n'est pas les États qui l'ont décrété pour pouvoir abuser les gens et les contaminer plus et leur faire et leur faire et leur faire et pour faire provoquer des machins financiers. On leur a imposé du ciel cette chose-là. Et ils n'avaient plus qu'à fermer tous leur gueule parce que sinon ils auraient perdu la planète en 3 heures. Alors ils ont été gentils, on les laisse encore réfléchir. Mais ils n'ont pas très longtemps encore à réfléchir. Ils ont intérêt à se grouiller, à trouver les solutions. Pour rééquilibrer la nature, sans quoi la nature va se révolter et on verra que les solutions vont sortir d'elles-mêmes. C'est la nature qui va se rééquilibrer toute seule. Donc ce confinement, il a eu son bien, malgré les contestataires du confinement qui sont des abrutis qui n'ont rien compris du tout. On nous dit, on nous impose, on nous impose. Alors, et alors, tu sais pourquoi? On te dicte ça d'abord, hein? Ils veulent faire croire qu'ils savent tout à ce niveau-là. Moi, je veux bien croire que je sais tout avec ça en main. Là, c'est différent. Là, je veux bien croire que je sais tout. Je sais tout parce que tout ce que m'informe ici, qui me permet de constater et de mettre les derniers points d'éclairage là où il manquait de l'éclairage. Alors, regardez. Donc, le verset, le second verse sa coupe et la mer devient comme du sang. Regardez bien. 14 mots. 14 comme David, 14 comme Zahav, comme l'or. 59 lettres, comme au Mévi, Goël Ivné Bénéhem. Le Goël, il sort de David, il vient de David. David a écrit 150 psaumes, on le trouve dans la valeur du degré, 150e degré. 150, c'est aussi le nid d'oiseau, l'étoile nid d'oiseau. Or, le nid d'oiseau fait 150 aussi, le Ken Sipor. Voilà. Quant au degré, 1230, c'est 1200 plus 30. La clé du futur, c'est les noms de Dieu. Il y a 120 noms de Dieu par permutation avec 120 attributs créateurs des mondes, qui représenteraient les 120 métiers de Dieu dans les 3 enceintes de la connaissance. Il y a les 40 de la première enceinte, avec les 39 travaux plus le 40e art, plus les 39 travaux et le 40e art de la deuxième enceinte, plus les 39 travaux et le 40e art de la troisième enceinte. Et là, qu'ils me comprennent bien, même ceux qui se tiennent en maçonnerie. Parce que si eux, ils ont appris la maçonnerie dans les livres et par les rituels, moi, je l'ai appris sur le terrain. Je suis automatiquement, de par ce que j'ai vécu, je suis automatiquement maçon, mais vrai maçon et vrai templier. Et bien sûr, je suis lié à Salomon par mes lignées, c'est normal. Désolé pour les contestataires. 4e verset. Le 3e répand sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et c'est du sang. Probablement qu'ici, ça n'a pas la même notion. Mais néanmoins, on peut quand même affilier la notion du sang dans la première signification que j'avais donnée quand il avait dit
buvez ceci est mon sang, j'avais commenté ce verset. Ça ne veut pas dire qu'il leur a donné à faire du cannibalisme et du vampirisme avant l'heure. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Tenez, buvez ceci est mon sang, buvez l'ADN. Or, on ne peut pas boire l'ADN. On ne peut pas boire l'ADN. Enfin, on ne boit pas l'ADN comme ça. Je ne vais pas prendre l'ADN d'un bonhomme et le boire. On sait très bien. Donc, il ne peut pas dire buvez l'ADN. Il dit buvez la base de la spirale du code de l'ADN. Intégrez votre ADN spirituel. Voilà ce que ça veut dire. Chose qui a été déformée par l'institution de l'Église et déformée par l'institution du Vatican. Et de tous les rites qu'ils ont mis en place, qui sont des rites humains. Donc, comme on dit, tous les fleuves vont à la mer, a dit Salomon, et la mer n'en est jamais remplie. Le deuxième ange frappe la mer, le troisième ange frappe les fleuves, les rivières, les cours d'eau de ce sang. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir rouges comme le sang, comme la plaie d'Égypte. Néanmoins, il y en aura quelques-uns qui vont devenir rouges comme le sang, un peu comme la plaie d'Égypte, effectivement. Mais c'est juste un signe qu'on comprenne que ça arrive. Et au même moment, il va se passer qu'en fait, les eaux vont s'imprégner du souffle de Dieu et en s'imprégnant de ce souffle-là, vont transformer la base, vont donner la base de la transformation de l'ADN dans les individus pour créer la nouvelle humanité. Alors, bien sûr, il y en a qui interprètent les textes à l'envers et qui s'imaginent qu'il faut empoisonner les gens pour provoquer l'apocalypse à leur manière. Ces bandes de cons. Hein? Et pas de Cohen, de cons. Vous comprenez? Là, le degré est le degré 19. Qui est un degré qui est lié à Chava, qui nous rappelle Chava, qui arrive en fonction du nombre 1099, qui est 3 fois 360 plus 19. Et voilà donc ici que cette notion se complète. D'où sait-on et d'où voit-on qu'elle se complète? Chose extraordinaire. Hein? D'où sait-on qu'elle se complète? Le nombre 1099, c'est 1000 plus 99. 1000, c'est les millénaires. Chaque millénaire, il a sa fonction. Ok. Mais 99, c'est Umagen. Voilà pourquoi le verset qui dit Umevi Goel Ivne Belehem les Ma'an Shemo Be'ava, qui fait 2000 en valeur numérique, après le Umevi. Hein, donc, qui fait venir le délivrant après, en fonction de ses promesses aux enfants de ses enfants et de toutes les générations. Ben voilà la preuve. Alors, voilà qu'est-ce qu'il dit le verset maintenant. Meler Ozer. Après ça, on dit Meler Ozer, le roi qui aide, ou Moshia, et qui délivre, avec la même racine Moshia que Yeshua, pour ceux qui contestent les 2000 ans d'intervalle. Ils n'ont qu'à faire les calculs des psukim et bien comprendre l'histoire. Melech Ozer ou Moshia ou Magen c'est 99. À ce moment-là, 99 symbolise quoi? On sera arrivé à un temps où il faut un bouclier pour Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est seulement le 1%
de toutes les terres arabes qui l'entourent et qui veulent le mettre à la mer au nom du Hamas et soi-disant de la Palestine qui n'existe pas. Parce que tout le monde sait que c'est officiel et que c'est légitime que les Juifs, après 2000 ans, devaient revenir à leur terre où ils étaient avant d'être exilés. Et ça, vous le savez, et tout le monde le sait. Seulement, ils l'ont avalé de traviole. 1 an avant la résurrection de l'État d'Israël, quand ils ont vu les soucoupes volantes passer, là, tout le monde tremblait. Et tous les chefs d'État tremblaient. Alors, quand l'Amérique, eux, ils ont dit oui, il faut donner la terre d'Israël aux Juifs, hein, là, ils ont tous signé vite, parce qu'ils auraient eu peur de perdre leur midinote, hein, et de ne plus être des chefs d'État. Ah, ils ont vite signé. Mais après, quand ils ont vu c'est passé, machin, ils ont récupéré des technologies, ils ont commencé à se croire hein, pire que Pan. Hein. Là, ça y est, on a ça dans les mains, maintenant on est capable de rivaliser. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Contre qui vous rivalisez? Contre les Chédim, il n'y a pas de problème. Contre les Chédim qui vous ont donné ces technologies, oui, il n'y a pas de problème. Mais contre le royaume, vous voulez rivaliser? Et vous savez ce que c'est? C'est pas l'empire de Soral. Hein. C'est pas l'empire de Soral. Hein. L'empire de Soral, c'est une rigolade à côté. Alors voilà. Donc ici, le verset faisant 1099 et qui tombe précisément au degré 19 du zodiaque, au 19 du bélier, et bien c'est précisément le degré de Chava. C'est le degré de Chava. Parce que si Adam a été créé en Tishri, okay, il a été créé en Tishri. Okay, automatiquement, quelques heures après, on va revenir au bélier. Et au moment où le Shabbat devait rentrer dans le signe du bélier, et c'était un peu avant Shabbat, il a fait tout le signe du bélier. Au degré 19 du bélier, pam, il y a eu la faute. Quand il est passé à l'ascendant, ce degré 19. On était un peu avant Shabbat. Ah bah oui, mais faites les calculs, messieurs les astronomes. Hein, dans la tradition hébraïque et kabbalistique, tout est calculé, ça vient du souffle saint, ça vient de Dieu, tout ça. Alors vous amusez pas avec ça, vous ne faites pas le poids. Même mettez toutes vos sciences et vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ça. Avec ça, vous ne pouvez pas rivaliser. Avec ça, même des extraterrestres qui sont hyper plus évolués du royaume, ils apprennent tous les jours avec ça. Alors soyez humble, ça vaut mieux, faites courbette, baissez la tête, faites un peu faites-vous oublier, ça vaut mieux. Hein. Vous croyez que ces choses-là, vous pouvez avoir le dessus comme vous manipulez les pauvres oies et les pauvres moutons qu'on met entre vos mains? Alors, nombre de lettres. Ah, 48. Mais tombe pour rien. Est-ce que ça tombe pour rien? Mais non. Il y a 4 bêtes, 4 animaux célestes, sacrés, qui symbolisent les 4 pinotes de la Merkava. L'homme fait partie dans la Chaya Kodesh. La Chaya Kodé. Okay, le vivant codé. Alors, bien sûr, on va dire, mais 48, pourquoi 48? Quel rapport avec 48? C'est 4, c'est pas 48. Mais 4 fois 12, ça fait 48. Alors, un Yud Ke Vav Ke, après Yud Vav Ke Ke, après Yud Ke Ke Vav, après Vav Ke Ke Yud, après Vav Yud Ke Ke, Vav Yud Ke Ke Vav Yud, et ainsi de suite. Donc, toutes les permutations possibles
Quand vous avez fini les 12 permutations, vous avez 48 lettres. C'est la raison pour laquelle la Merkava complète dans Ézéchiel, après que Dieu a fait le birour sur les faux bergers qui était marqué au verset 34, eh bien, au chapitre 34, eh bien, au chapitre 48, Ézéchiel parle du rétablissement des Kohanim de Bnei Tzadok au temple. Ça veut dire avant que c'est ceux qui ont pris la succession et qui se sont accaparés la succession, hein, en déformant les choses et en créant un judaïsme d'exil, vont être réintégrés. Ça, ces Malchut-là, c'est le Malchut Bet David. Ça, c'est les Kohanim du Malchut Bet David. Ce n'est pas les Kohanim d'un judaïsme déviant, hein, qui ne sait pas comment s'expliquer pourquoi et comment il a reçu ci et comment il a reçu ça et pourquoi il lui reste que ci et pas que ça. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Or, ceux-là aussi, c'est pareil. S'ils croient qu'ils vont continuer comme ça, ils ne continueront pas comme ça. Hachem leur fera baisser la tête. Verset 5. J'entends l'ange des eaux. Il dit, tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir exercé ce jugement. Ah, ben oui. Alors, puisque notre ami, comment dirais-je, est rentré, là, Meir Belisha, Meir, mets ton micro. Bon, je vais le mettre parce que... Voilà, ça y est. Ah, ça y est. Meir, réponds-leur. Bonjour. Bonjour. Réponds-leur, s'il te plaît. Qui est préposé au jugement parmi les planètes, à la justice? C'est Jupiter. Voilà. Jupiter est la planète angulaire fondamentale sur laquelle repose la notion du jour où il y a eu la résurrection de l'État d'Israël en 48. Regardez la position de Jupiter. Elle est la même qu'elle est maintenant, à peu près. Jupiter est totalement angulaire, il est dans un signe cardinal et il est angulaire. Il vient rétablir la justice. Et c'est ce rétablissement de la justice du Tzedek qui va faire venir le royaume de Melchizedek, qui on sait sera à la finale des choses, puisque le Messie est le Messie selon l'ordre Melchizedek, comme c'est marqué directement dans les prophètes. C'est Jupiter accompagné de Saturne en plus. Oui, Saturne symbolisant le Shabbat. Bon, voilà, c'est bon. Ok, alors, voilà, je voulais te demander ça juste pour que tu confirmes. Voilà, alors donc maintenant, on va continuer. Quel est le degré qui est là? Le degré, c'est le degré 122. Donc 100 plus 22. On a ici Kelim Kafbet. C'est-à-dire que cette prise de possession du royaume de Jupiter ou royaume de Melchizedek, des maîtres de justice ou du maître de justice de Qumran qui revient 2000 ans après, 2200 ans après, pardon. Il y a 2000 plus le dixième de 2000 qui est 200 ans après. Vous comprenez? Voilà. Alors, bien évidemment, ici, eh bien, le nombre 222 va nous signifier les kafbet, qui sont les otiotes, les lettres, avec leurs kélim. Ça veut dire les kélim des kafbet. Kélim kafbet, les récipients, les réceptacles, les organes réceptacles de réception des 22 lettres. Il y a la lettre qui symbolise le poumon, il y a la lettre qui symbolise le cœur, il y a la lettre qui symbolise le foie, il y a la lettre qui symbolise la rate, il y a la lettre qui symbolise le rein droit, le rein gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la fonction. Dans les fonctions de ces lettres, nous avons la fonction de la vue, de l'ouïe, de la marche, hein, du sentir, du toucher, hein, de la reproduction, toutes ces fonctions-là qui sont marquées.
dans le Sefer Yetzira, le livre de la création, de la formation du macrocosme et du microcosme à l'image du macrocosme. Eh bien, évidemment, selon les lois de justice et en fonction des lois de justice, les réceptacles dans les individus vont se mettre en place. Et par quoi vont-ils se mettre en place? Par l'eau. L'eau des fleuves, l'eau des rivières, l'eau de pluie, l'eau de la mer transformée. Et par ces eaux, l'ADN des gens va commencer à se muter vers ce qu'on appellerait la cinquième race. C'est que certains ont appelé la cinquième race, c'est-à-dire la race indigo. Voilà. Et Dieu va faire de toute la terre un nouveau peuple de Ségoula, Am Ségoula, comme le peuple d'Israël à l'époque. Voici ce que je veux dire. On va continuer. Son nombre de lettres est 54. Et son nombre de mots est 12. Pourquoi? Pourquoi? Parce que 54, c'est un nom de Dieu qui fait valeur numérique de 54, qui a un remplissage du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, et qui c'est à partir de ce remplissage que les 54 parachiotes de la Torah sont émanés. Or, ces sections sabbatiques de la Torah, ou appelées parachiotes de la Torah, eh bien, évidemment, elles vont être au nombre de 54, et chacune d'elles va être sous on pourrait dire, le drapeau à 4 lettres dominantes, qui sont des lettres du Shem Meforach. Et chacune des lettres dominantes émane d'un nom en 3 lettres du Shem Meforach, parmi les 72 noms en 3 lettres, vont se construire à partir de 4 séries de 3. Chaque série va comprendre 4 noms en 3 lettres, 4 fois 3 lettres. Il va y avoir une des lettres qui va induire ou influer pour construire le nom central, ou 5e nom, comme les Gvurot et les Razadim. Je dis ça pour les kabbalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent. On parle des Gvurot et des Razadim, hein, parce qu'ils n'ont pas étudié Rabbi Abraham Boulafia. Voilà, je leur précise. Alors donc, en fait, va se former le 5e nom qui est au centre et qui lui est composé de 4 lettres. Donc il y a 54 noms en 4 lettres, c'est égal à 72 noms en 3 lettres. C'est aussi un autre Shem Meforach, c'est le Shem Meforach de la Torah. Et c'est ce qui prouve que la Torah tout entière est le Shem Meforach développé. Que toute la Torah est encodée et que toute la Torah est mise sous le sceau du grand nom de Dieu qu'on appelle le Shem Meforach. Le grand nom en 72 noms. Et il faut le savoir. Vous comprenez? Je m'en amène une petite pour me calmer et je continue. Et bien sûr, ces fameuses 54 sections de la Torah, sections hebdomadaires, se lisent durant l'année qui contient 12 mois. Voilà pourquoi il y a 12 lettres, 12 mots. Et voilà pourquoi il y a 54 lettres. Et voilà pourquoi, je répète le verset, j'entends l'ange des eaux, qui est le même ange des eaux qui est au début de la Torah, et le roi Elohim Irachefet Alpene Amaim, qui est la Torah qui est comparée à l'eau. Hein. La Torah, qui est créatrice à partir de l'eau, va donner une nouvelle génétique aux êtres humains. J'entends l'ange des eaux, il dit, tu es juste toi qui es saint d'avoir exercé ce jugement. Voilà. Quel jugement? Le jugement d'avoir transformé les eaux en sang, et sous une autre manière que la manière d'origine. Il faut conditionner l'ADN. Alors bien sûr, le nouvel ADN, quand il va se mettre en place, ça va provoquer peut-être certaines difficultés d'accouchement à chacun.
Je l'admets, je le reconnais. Mais il faut savoir que c'est pour leur bien et pas pour leur mal. Et de toute façon, même si Bill Gates il prend quelqu'un de force et qu'il lui met sa puce, hein, il suffira à la personne de boire de l'eau et d'ingérer ça dans son ADN que ça va détruire la puce de Bill Gates. Il aura inséré de force. Ça va clore ses fonctions. S'il est droit. S'il n'est pas droit, ça c'est son problème. Mais c'est son problème. Mais chez tous ceux qui sont droits, ils ne seront pas touchés par cette puce. Il n'y a pas à croire qu'ils vont nous exercer ça sur le monde et machin. Ça n'existe pas, tout ça. Il y a des textes, avant tout. C'est ces textes. Et c'est ces textes qui fixent les bases de tout le destin des choses et la possibilité de changer un destin négatif en un destin plus positivé. C'est la raison pour laquelle ce sont des prophéties. Sans quoi ce seraient des voyances. Alors j'entends, verset 7, alors j'entends l'autel dire, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véridiques et justes. Et là c'est marqué Adonai Elohim. Ken Adonai Elohim. Ken, le terme Ken déjà ramène directement à la création du monde et donc à l'anticipation qu'a pu avoir le texte en disant Vayehior, et il fut la lumière, mais elle fut sera. Quand elle sera, ici, maintenant. Maintenant, elle recommence, au-dessus des eaux. Elle recommence, au-dessus des eaux. Alors, voilà pourquoi donc, Vaishma et Amisbeach, Asher Omnam Ken, et j'entends sur l'autel même, l'autel du sacrifice, sur lequel le premier sacrifié a été symboliquement Isaac, et la descendance d'Isaac qui a été le symbole même de l'agneau de Dieu. Alors, cela est reconnu maintenant. C'est l'autel lui-même qui crie, parce qu'il a reçu le sang de l'agneau. Ce fameux sang va être déversé comme le sang que je vous ai expliqué, que ce n'était pas un sang qu'on buvait, quand il a dit « Tenez, buvez, ceci est mon sang ». Prenez l'ADN. Dans l'ADN, vous recevrez ce que j'ai transmis. Depuis les eaux primordiales, en co-associé avec Hachem. Voilà pourquoi le verset ici dit Hachem Elohim. Omnam Ken, Hachem Elohim. Pourquoi Ken? Ken nous rappelle le Ken. Vayomer Elohim. Vayehior. Après, c'est marqué Vayichen. Vayiken. Et Ken, c'est 70 en valeur numérique. C'est pas pour rien non plus. Ça représente la Torah, les 70 facettes de la Torah, les 70 angles de vision divins qui sont en fonction des sciences et de leur développement et qui sont en même temps les bases de tous les peuples, nombre base de tous les peuples de la Terre, de toutes les civilisations cosmiques et de tous les noms de Jérusalem, ainsi que les membres du Sanhédrin, les juges, les vrais juges. Voilà pourquoi c'est tout de suite après la tribu de ce qui nous parle de la justice et des méritants de cette justice que, effectivement, ce texte-là, il continue en disant la chose. Tout ça, c'est lié. On fait la synthèse de tout. Voilà. Le nombre de mots est 12 aussi, mais ici, le 12
est lié non pas au 54, comme on avait vu précédemment, mais au 53. Donc précisément, sachez une chose, c'est que la Torah, qui peut se manifester comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, mais le bien de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, la deuxième Torah que nous avons reçue, c'est la Torah de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on avait reçu des premières fautes, on n'avait pas fait le faute d'Hegel, du Vaudor, on aurait pas réparé la faute d'Adam Arishon, qui s'est passée au degré, entre le degré 53 et 54 du zodiaque. Voilà pourquoi les nombres ici, en nombre de lettres, sont mentionnés 53 et 54, pour dire qu'on est remis devant la faute, mais on ne la fait pas. Ce qui a changé l'ADN du monde va être réparé. Vous comprenez? Vous voyez comment que ça se tient? C'est contestable. Quiconque est sincère, c'est peu contestable. Ça peut être contestable par des héresticiens ou des gens qui ont envie de palabrer, de disputailler. Le nombre du degré est 335, c'est-à-dire qu'il tombe à 5 degrés du poisson, des poissons. 5 degrés des poissons. Au 67e nom, nom du chaman forage. Il tombe de 1 à 5 degrés des poissons. Au 67e nom, chaman forage qui tombe au degré de 0 à 5 des poissons. Alors, verset 8. Le quatrième ange, oui, répand sa coupe sur le soleil. Il lui est donné de brûler les humains par le feu. Grande guerre atomique. C'est ce qui est dans l'air. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, peut-être, à Rayo, là-bas, à Rio, qui est en rapport avec le nombre de lettres du chaman forage, quelque part, hein, mais dans l'inversé des choses, hein, c'est peut-être pour ça que là-bas, il y a eu cette révélation. C'est pas pour rien. Et puis, bizarrement, on se rend compte qu'il y avait une usine atomique pas loin. Et que bizarrement, l'Iran voulait aller visiter cette usine atomique. Et que Trump a dit non, 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 vous ne passez pas. Et que curieusement, les extraterrestres visualisaient au-dessus de l'usine atomique que l'Iran était en train de faire cette opération. Et que quelque temps avant, il y a eu la profanation du tombeau d'Esther et Mordechai qui annonce qu'on est entré dans la dernière Megillah, que j'avais marqué dans mon livre de Gog et Magog, puisque j'en avais parlé. Bien sûr que ça dérangeait le système. Bien sûr que ça dérangeait Eliaou M et les sbires qui sont derrière, bien évidemment. Et BHL, ça les dérangeait, eux, que ça paraisse. Voilà, donc ici le degré c'est 209. Alors 209 c'est le degré correspondant à 29 de la balance. On est ici vers le degré qui symbolise la fin du tikkun. Et quand on arrive à la fin du monde du tikkun, avant le Gmar tikkun, avant la finalité du tikkun, évidemment qu'on arrive à cette fameuse guerre atomique.
aussi. Alors, vous commencez à comprendre plus ou moins pourquoi les choses se déroulent comme ça. Et vous commencez plus ou moins à voir ce qui se passe derrière les décors de ce qu'on nous affiche et de ce que nous affichent les médias. Et là, curieusement, attention, le nombre de lettres est encore une fois 59. Parce qu'il y a ces possibilités de destruction, le Oumévi Goël, il est obligé d'envoyer le Goël. Parce que comme je l'ai annoncé dans mon livre de Gog et Magog, quand ils voudront employer ça, ce sera le moment, effectivement, de mettre le bouclier atomique. D'abord sur Israël et lié en place par deux voies mis en place. Pas par une seule fois, par deux voies. Et on va passer maintenant au verset 9. Les humains sont brûlés d'une très grande chaleur. Ils blasphèment le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ses plaies. Ils ne se repentent pas pour lui rendre gloire. Vous voyez? Alors malgré qu'ils font ça, ils voient. Alors supposons, bien sûr, parce qu'on aura fait ce qu'il faut, que ce soit arrêté. Vous comprenez? Ça ne va pas brûler extérieurement. Ça va brûler intérieurement. Il va y avoir quelque chose qui va consumer certains humains pour leur faire teshuva. Mais non, malgré qu'ils soient brûlés, ceux qui ont une chose de être sur eux, ils continueront à respecter encore plus. Exemple, l'exemple, vous l'avez dernièrement avec ce qui est arrivé avec l'enfoiré de Macron qui a dit qu'il faut faire la guerre à Israël. On a envoyé une commission internationale là-bas. Et de l'autre côté, arrêtez votre poste là où je sais pas. Oui, Frédéric, tu t'étais endormi ou quoi? Ah d'accord, excuse-moi. Non, il y avait le poste qui circulait, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, on verra que non, ils ne veulent pas se repentir. Ils font pire. 200 artistes qui vont défiler avec des pétitions pour châtier Israël pour ce qu'il fait, machin. Vous savez ce qui va devenir de ces artistes? Moi, je peux vous le signer, déjà. Ce qu'ils soient, je peux vous le signer. Leur nom, ils ont décrété là-bas. Ils vont bien voir ce qui va leur arriver, ces artistes. Pas par rapport à moi. Mais c'est marqué ici. Et je ne me trompe pas dans mon interprétation. De quels artistes tu parles? De quels artistes je parle? Je parle des 200 artistes qui ont signé une pétition contre Israël, ils l'ont déposé aux Nations Unies en demandant aux Nations Unies d'intervenir contre Israël comme crime sur l'humanité. Ah bon? Oui, renseigne-toi. J'ai mis l'article sur ma page. Donc voilà. Les noms des artistes, je ne les ai pas, je m'en fous de toute façon. C'est curieux qu'il y ait 200 artistes qui aient fait ce truc-là. C'est curieux. Avant le déluge, quand il y a eu la signature des 200 anges rebelles, comme c'est marqué dans le livre d'Enoch, il y a eu 200 anges qui sont allés
forfanter la rébellion contre le royaume et la loi du royaume. Et qui ont voulu prédater la terre et se faire eux-mêmes passer pour des dieux de façon à avoir les biens qu'ils veulent avoir des terriens et des terriennes et puis exercer leur propre politique sur terre, qui ne serait pas forcément une politique de justice, mais plutôt une politique d'injustice. Et alors, donc, curieusement, on verra qu'à l'époque d'Hitler, on va retrouver le nombre 200 aussi, et c'est les Gilgul des mêmes. Hein. C'est les Gilgul des mêmes. Au travers des 200 mages du groupe Tulé, qui ont été chassés d'Inde et du Tibet, qui vont se réfugier en Allemagne, qui vont devenir les conseillers d'Hitler et les manipulateurs magiques de sa conspiration contre les Juifs. Ces mêmes 200, ils étaient aussi à l'époque de Simon le magicien, qui est venu doubler Yeshua et se faire passer pour lui alors qu'il n'était pas lui, et dire le contraire de ce qu'il disait, et de mettre les uns contre les autres, et qui même après qu'il soit parti, et qu'il se soit révélé tel qu'il s'est révélé, il a continué à se manifester en faisant croire que c'était la continuité de lui, au travers des enseignements qui sont passés après, alors que non. Jusqu'à ce que Jean le découvre et qu'il le confonde, alors que normalement il avait été donné à Judas de le confondre. Mais Judas s'était fait posséder avant. C'est marqué, et Satan entra dans le pain. Donc quand Judas a mangé le pain, il n'a plus su voir juste. Et il a cru que Yeshua ce jour-là était Simon le magicien, et donc il est allé le dénoncer à Rome, aux Romains. C'est convenu avec Yeshua. Et ça s'est retourné contre parce que, effectivement, après, on lui a demandé, les Romains lui ont demandé, est-ce ton maître, est-ce lui qui... Et là, il dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà pourquoi après Judas est allé se pendre. Et voilà pourquoi la 12e lettre du tarot est le pendu. Un petit coucou au pape. Il sait de quoi je parle. Hein, un petit coucou au pape. Il sait de quoi je parle. A comme Aboulafia. Et là, bon, ben, verset 10. Ah, alors, j'ai oublié de dire, pardon, que le degré auquel ça tombe, c'est le degré 75. Donc, on va tomber au degré 15 du Gémeaux. Le centre même du jour de la vérité. Le centre même du Gémeaux. Le jour de la vérité. Théonim, en hébreu, les Gémeaux, c'est le signe sous lequel la Torah a été donnée, sous lequel David Amelech est né, sous lequel David Amelech est reparti dans le ciel, sont les mêmes lettres que Yom Emet. Yom Emet, c'est le Emet de la Torah, mais c'est le Yom Hashem. Et les bas Yom Hashem, Agadol Vanora, voici viendra le jour grand et redoutable. Et en même temps, quand Yehoshua Ben Lévi a demandé au Mashiach, quand donc tu vas venir, il a dit tel jour. Et il a vu qu'il n'est pas venu, il est retourné le voir, il lui a demandé pourquoi tu n'es pas venu ce jour-là, tu ne t'es pas manifesté ce jour-là, tu ne t'es pas dévoilé ce jour-là. Le Mashiach lui répond, Ayom in bekolot tishma'u. Voilà, Ayom in bekolot tishma'u. Voilà pourquoi ce degré-là tombe à Yom Emet. Et pourquoi c'est le 75e degré? Parce que tout simplement, celui qui va revenir et qui est lié au Yom Emet est aussi lié à celui qui est venu, c'est pas pour rien qu'il est aux portes de Rome, hein, et il est aussi lié au grand maître de Qumran qui était le grand maître Moreh Tzedek,
le maître de justice de Qumran. Puisque beaucoup, à Qumran et dans les communautés de l'époque, qui tournaient autour de Qumran, tant les Esséniennes que Sadducéennes, pensaient que Yeshua était la réincarnation du grand maître de Qumran, parce qu'il avait les mêmes mots. Voilà. Ce n'était pas la réincarnation, mais il avait une relation avec. Donc le Mashiach, il a trois lignes. La ligne de Qumran, de Moudot-Sévec, par le sang. La ligne de David, mais pas David direct seulement, que David en passant par Yoshua. Le Mashiach qui va former le premier Malchut messianique, parmi les 10 Malchut du roi, jusqu'à l'an 6000, eh bien, il va fonder cette base-là. Après cela, à partir de là, tous les Gilgulim, c'est-à-dire toutes les incarnations, se feront d'abord pour ceux qui sont autour près, les 144 000, et les autres, va se faire consciemment avec don de l'adresse de la réincarnation suivante. On va voir qu'ensuite, le verset qui suit, qui est le 10e verset, le 5e ange donc répand sa coupe sur le trône de la bête, son royaume est plongé dans les ténèbres et il se mord la langue de douleur. Donc, Nikev lève. Pourquoi? C'est qui cette bête qui va se mordre la langue de douleur? À quelle allusion ça fait? Pourquoi la langue? Parce que la langue, c'est le verbe. Et on dit ici, ceux qui ont tourné le verbe, ça désigne l'Église. Mais l'Église du mensonge. Bien évidemment qu'ils devront se repentir, parce que s'ils ne se repentent pas, tous les adeptes de la bête qu'il y a là-bas, pour accueillir Lucifer à la place d'autre chose, évidemment qu'ils vont se mordre la langue. À cause du mal qu'ils ont fait au cœur, du mal de cœur qu'ils ont. Pourquoi le mal de cœur? Parce que la Medbet, c'est la Medbet Yeshivot. Ils se sont séparés de l'hébreu, ils se sont séparés du verbe hébreu, ils ont interprété les trucs à leur manière, selon les commentaires de Simon le magicien qui les a imbriqués dans l'Église à la base de ceux qui ont plus tard formé l'Église. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, après sachant ces choses-là, certains du judaïsme ont voulu rejeter le christianisme. Parce qu'ils savaient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne savent pas et qui commentent, qui prennent ça au pied de la lettre et qui n'ont rien compris. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire réelle. Donc, je viens leur expliquer leur histoire réelle. Et comme pour Salomon, il y avait le roi des démons qui s'était habillé dans la forme de Salomon, qui lui a piqué sa forme pendant un temps et qui a abusé de son autorité à Jérusalem pendant 7 ans, on disait qu'après Salomon aurait fait des fautes, alors que pendant ces 7 ans, Salomon errait dans les mondes et qu'il est revenu, il a pris notre défaut et grâce au jugement de Salomon, on a su qui était Salomon par rapport à Ashmedai. Et le roi des démons. C'est pareil. Et là encore, on retrouve 200 à l'origine, curieusement. Il y avait 200 images de l'époque qui ont chargé Simon le magicien d'aller en Israël casser le judaïsme en deux. Ces mêmes 200, qui étaient serviteurs des anges déchus, des 200 anges déchus, qui avaient fait serment devant les 200 anges déchus, ou leur essence, ceux qui sont venus par la suite
se sont incarnés dans les 200 mages indo-tibétains du groupe Culé qui sont descendus en Allemagne, conseiller Hitler. Et dans notre génération, on a ces 200 palabraques d'artistes là, qui sont des merdes au service du 666, qui veulent se dresser contre mon peuple. Qui veulent se dresser contre mon peuple, qui veulent se dresser contre la parole de Dieu, qui au travers de la Torah, au travers de l'évangile et du Coran, à quoi ils vont se référer? À quoi? Ni à l'un, ni à l'autre, ni à l'autre. Yemach Shemam Vezichram. C'est 200 là qui ont signé cette pétition. Pour leur jugement, c'est la troisième phase. La 1, elle a été pardonnée. La 2, elle a été pardonnée. Mais la 3, elle ne sera pas pardonnée. Que les anges des sceaux les frappent. C'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et ceux qui ont envie de faire leur partie, eh bien, qu'ils le fassent leur partie, ils auront le même jugement par la suite. Verset 11. Ils blasphèment le Dieu du ciel. À cause de leur douleur et de leurs ulcères, ils se repentent pas de leurs œuvres. Ah non, ils ont des douleurs. Vous comprenez? Alors là, on revient au texte. Là. On était en train de parler du Vatican qui avait tronqué la chose. J'ai parlé de 200 parce que j'ai parlé de Simon le magicien et des 200 anges déchus d'abord, puis du Shefa qu'ils ont reçu, les 200 maîtres qui avaient chargé Simon le magicien de casser le judaïsme en deux, puis un Hitler qui est venu 1900 ans après, en 1933, se dire soi-disant le vengeur d'eux avec le tampon de Pie XII, hein, l'approbation du pape Pie XII, hein, et qui ont fait la Shoah, hein, et bien voilà, vous avez la preuve. Lui aussi, là aussi, il y avait 200. La deuxième, on avait pu leur pardonner. On leur a donné une troisième chance, ils n'ont pas hésité avec eux. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont tronqué la parole de Dieu, pour ceux qui ont tronqué le verbe envoyé pour leur parler, eh bien aussi, ils ont intérêt à se repentir. Et s'ils ne se repentent pas, qu'ils continuent à adorer Lucifer là-bas, ils verront bien où ça les mènera. Voilà. Verset 12. Le 6e verse sa coupe. Sur le grand fleuve de l'Euphrate, ses eaux sont asséchées pour préparer le passage au roi du soleil levant. Qui sont ces rois du soleil levant? C'est, vous savez, l'empire du soleil levant, c'était quoi à l'époque? Richard, toi, quelqu'un dans l'histoire. C'est le Japon. Oui, au Japon, la Chine aussi. La Chine. Voilà. L'Asie. Voilà. Donc, pour dire, c'est vrai Surtout que la Chine... Hein, surtout le Japon, l'Empire du Soleil levant. comment? Le Japon, qui est le principal, qui porte le nom de l'Empire du Soleil levant. Oui, mais le Japon et la Chine, à l'époque, c'était le même empire, à l'origine. Donc, il faut voir une chose ici, c'est qu'en fait, des tribus vont sortir du Japon et de Chine pour regagner Israël. Énormément. Donc c'est ça. Préparer le passage au roi du soleil levant. Mais n'oubliez pas une chose,
c'est que le fleuve de l'Euphrate est un des 4 fleuves de l'Éden. C'est le 4e fleuve de l'Éden. Alors on comprend quelque part que dans les écoles au Japon, il y en a certains qui étudient le Talmud parce qu'ils disent que ça donne à réfléchir. Ils aiment bien étudier certains commentaires parce qu'ils savent, ils se rendent compte qu'il y a une profonde réflexion. Et puis c'est vrai que à la base de la construction de la langue sino-japonaise, il y a de la réflexion aussi. Il paraît que la religion Shinto, les temples Shinto, il a les mêmes dimensions que le temple de Jérusalem. C'est Et possible. ils font une procession chaque année avec comme un arche sur le dos, ouais, et ils marchent avec ça. Ils copient l'arche d'alliance. Ça ne m'étonne pas, parce que ça ne m'étonne pas, parce que déjà à l'époque de Marco Polo, quand Marco Polo est arrivé en Chine, ils ont parlé avec les prêtres sont venus après, donc ils ont été envoyés après pour essayer de christianiser la Chine. Et donc, les Chinois, certains Chinois leur ont répondu, mais je ne connais pas, vous êtes quoi? Non, le Nouveau Testament, ils disent, non, on ne connaît pas. On connaît ce que vous avez appelé l'Ancien Testament, c'est tout. Mais depuis quand vous connaissez ça? Ils ont tiré les manuscrits en hébreu. On a retrouvé un véritable code de loi en chinois. Je l'ai consulté moi-même, 2 gros livres comme ça, où il y a des jugements sur chaque acte, avec des bienfaits ou des malfaits sur chaque acte fait. Et une très grande éthique qui rejoint beaucoup l'éthique talmudique. Et non pas talmudo-sioniste, comme dirait Saurin. Surtout ne pas confondre, parce qu'il y a une différence. Le Talmud, ce n'est pas que talmudo-sioniste à la Saurin, c'est autre chose. Le Talmud. Et ça ne contient pas que des choses mauvaises, loin de là. Voilà. Bon, donc, alors ensuite, le verset suivant va dire ça. Je vois sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs comme les grenouilles. Alors c'est quoi ces grenouilles? La grenouille était un animal, un reptile, qui était capturé par les mages noirs et qui avait un exercice par lequel ils pouvaient exercer leur pouvoir et développer leur pouvoir. Ils fixaient la grenouille. La grenouille ou le crapaud ne baisse pas les yeux. Et il faut faire attention, car si le crapaud, ou la grenouille, plus le crapaud, le mâle, le crapaud, fixe le mage qui le fixe, et que le mage baisse les yeux, il est possédé par une force. Voilà. Par contre, s'il arrive à vaincre que le crapaud baisse les yeux, eh bien, effectivement, il prend son pouvoir, et là, il y a effectivement un certain pouvoir magique qui est donné par eux. Voilà. Donc, vous avez compris à partir de ça que ces 3 types d'esprits impurs sont les esprits qu'on appelle les 3 clipotes, tmeot, les gamrés. Les 3 clipotes qu'on appelle Anan Gadol,
Ruach Seara et Esh Mitlakaha. La Klipat Nouga est aussi une klipa, c'est aussi une écorce, et c'est la seule qui peut être réinversée vers le bien. Verset 14. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges, ils vont vers les rois de toute la terre. Alors regardez comme c'est fort. Regardez comme c'est fort. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Et ça, je vais vous dire, ça nous rappelle quelque chose. Quand ils étaient tous réunis au tunnel du Gothard à son inauguration, des représentants de toutes les nations, qui avaient envoyé des représentants. Voilà. Voilà, c'est marqué ici. Oui, c'est marqué. Alors, curieusement, regardez, la force du verset, c'est qu'il tombe au verset, il tombe au degré 56, qui est la valeur numérique de Yom, le fameux Yom de Hayom im Bekono Tishma'u. Au ce jour, si vous écoutez sa voix. Et curieusement, à côté, le nombre des lettres est de 92. Pourquoi 92? Et pourquoi 21 mots? 21 mots Ehiyé, parce qu'en ces temps-là, ce sera obligé de faire une nouvelle sortie, comme la sortie d'Égypte, où Dieu a délivré sous le nom de Ehiyé Hachéréyé. Je suis celui qui suis. Donc là, ici, le nombre des mots est équivalent au nom de Ehiyé, pour dire c'est l'intervention de celui qui va délivrer au nom de je suis celui qui suis. Ok? Et là, contre ces esprits-là, que à ce temps où tous les rois de la terre vont se liguer contre l'Éternel et son oint, comme dans le psaume 2, c'est marqué, et toute la gauche mondiale se ligue, puisqu'il y a gauche lettre en hébreu, small lettre, hein. Alors on ne peut pas dire que ça ne tient pas debout, hein. On ne peut pas dire que tout ça, ça ne tient pas debout, ça ne s'étaye pas, hein. C'est tombé par coïncidence. Et qu'en plus, les 92 lettres vont être à la base Tzav de Tzavar. Ça veut dire que Dieu a été patient comme la tortue. Mais on est arrivé à la fin. Aussi la tortue animale saturnien se trouve-t-elle en conjonction, comme l'a dit très bien hier dans les commentaires qu'on a fait sur après le cours, notre ami Meir Belisha. Et bien oui, effectivement, en ce moment, Saturne et Jupiter sont conjoints. Et dans pas longtemps, ils vont, en marchant rétrogradement, ils vont retourner du Capricorne. Après, ils vont finir leur marche rétrograde et ils vont aller vers le Verseau. Voilà. Et là, c'est des choses dans quelques mois très graves. Avec tout ce qui est annoncé là, qui va commencer déjà. Alors voilà ce que dit le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux le veilleur, celui qui garde ses vêtements, pour ne pas marcher nu et laisser voir sa honte. La honte, c'est bâche, c'est la racine de boucha. L'inverse, c'est chèvre, c'est-à-dire retourner. Ah, la racine de teshuva. Vous comprenez? Marcher nu, c'est comme se retrouver nu, comme Adam qui a trouvé la honte, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire teshuva. Il a fait teshuva plus tard. Et voilà. Et là, le verset, c'est fait en valeur numérique, 1709, qui est 4 fois 360 degrés plus
269 degrés, qui est 1 degré avant 270. Hein, c'est-à-dire le dernier degré du Sagittaire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur numérique du mot énergie. Cette énergie, on va la voir en fonction de ce comportement. Heureux celui qui garde son énergie. Et qui garde ses vêtements. Les vêtements ici sont les vêtements de la connaissance. Être nu, c'est se montrer nu de notre inconnaissance. Et donc est destiné la honte. Voilà. Dans le contraire, c'est la Teshuva. Voilà, on va laisser les quelques versets restants à demain. Alors, ça fera un peu court pour demain, mais c'est pas grave. Le cours sera peut-être soit abrégé, on fera les mantras après. Donc, on finira un peu plus tôt pour pouvoir faire les mantras à 8 heures et la prière. Soit, on verra, on continuera peut-être un peu plus dans le chapitre 17. Donc, on laisse le 16 à demain. Voilà, on va terminer pour maintenant. Mais demain, je mettrai les deux cours ensemble. Quand je mettrai les cours, je les mettrai les deux ensemble, comme je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Ce sera le 15, A et B. Voilà.